Des comprimés censés contenir 100 mg de naproxène et 250 mg d'aspirine sont analysés par HPLC. Les deux analytes lors de cette analyse, ce sont donc le naproxène et l'aspirine. Une courbe de calibration est effectuée dans une plage de concentration de plus ou moins 20% par rapport aux valeurs annoncées, c'est-à-dire qu'on va travailler avec une droite d'étalonnage. Le fait de travailler avec une plage de concentration de plus ou moins 20% par rapport aux valeurs annoncées, ça va nous permettre de ne pas réaliser d'extrapolation pour connaître les concentrations par rapport aux comprimés qu'on va analyser. La détection elle est effectuée avec un détecteur UV. On vous fournit le poids moyen de 20 comprimés. Les comprimés sont broyés, sont mis en suspension. Il y a une filtration, une étape de dilution. On reprélève un liquide, on redilue, donc on fait une dilution en série. Et c'est cette dernière solution qui est analysée. On vous fournit les droites de calibration pour le naproxène et pour l'aspirine. Pour obtenir ces droites, ils ont réalisé différentes analyses avec des standards avec des concentrations croissantes en naproxène, les AUC correspondant à chaque standard. Donc chaque standard a été injecté séparément à l'HPLC. Et au final, avec ces différentes concentrations, les différents AUC associés, on a pu obtenir une droite d'étalonnage. Et ici, vous avez directement l'équation de la droite d'étalonnage qui vous est fournie pour le naproxène et pour l'aspirine. L'échantillon analysé, il donne les valeurs suivantes. Donc on a un certain AUC pour le naproxène et un autre AUC qui est fourni pour l'aspirine. La question finale, c'est quelle est la teneur exprimée en pourcent en naproxène et en aspirine dans les comprimés. Pour la première partie ici, on va déterminer notre schéma de dissolution et de dilution. On nous fournit l'information suivante. 20 comprimés, la masse de 20 comprimés, c'est égal à 10,3621 g. Pour la dissolution et la dilution, on sait qu'on part avec une prise d'essai de 257,1 g. Donc, de ces 20 comprimés qui sont broyés, on va récupérer 257,1 mg qui sont pesés avec précision. Ils sont dissous avec du méthanol, avec 250 ml de méthanol. Ensuite, il y a une filtration qui est réalisée et on a 10,0 ml de filtrats qui sont récupérés de cette solution et amenés à un volume final de 100,0 ml. De cette solution, on a 20 ml qui sont prélevés et qui sont amenés à un volume final de 100,0 ml. Et c'est cette solution, au final, qui est analysée. Par rapport au facteur de dilution, ici, on a un facteur de dilution qui est égal à 5. Ici, quand on passe de 10 à 100, on a un facteur de dilution qui est égal à 10. Donc, mon facteur de dilution total, il est égal à 10 fois 5, c'est-à-dire 50. Je vais nommer solution phi, la solution qui est analysée. Et je vais nommer solution mère, la solution qui était obtenue ici après dissolution des comprimés. Donc la solution phi, elle est 50 fois moins concentrée que la solution mère. Pour la deuxième partie de l'exercice, on va calculer la concentration en naproxène et la concentration en aspirine dans ma solution phi. Pour faire cela, on doit se référer aux équations des droites d'étalonnage. Donc on va représenter un tableau avec les différentes données. On travaille avec le naproxène, on travaille avec l'aspirine. Les AUC qui nous sont donnés pour nos inconnus, ce sont 72 242 pour le naproxène et pour l'aspirine, c'est 54 819. Pour connaître la concentration dans la solution phi, exprimée en milligrammes par 100 ml, on va donc utiliser l'équation de la droite, où je vais isoler la concentration. Donc ma concentration pour le naproxène, c'est égal à l'AUC du naproxène moins 579, le B au niveau de l'équation, divisé par le A, la pente, 174 040.
Et on remplace donc l'AUC par la valeur de l'inconnu. 72 242 moins 579 divisé par 174 040. Et quand on calcule ceci, ça nous donne 0,412 mg par 100 ml. On procède de la même manière pour l'aspirine, c'est-à-dire qu'on va isoler au niveau de la droite d'étalonnage la concentration en aspirine. Donc l'AUC moins 1426, c'est-à-dire le B, l'intercept, divisé par la pente, 54 285, c'est égal à, je remplace l'AUC par l'AUC de mon inconnu, 54 819, moins 1426, divisé par 54 285, on calcule ceci à la calculatrice, et ça vaut 0,984. On est également en milligrammes par 100 ml. Pour la dernière étape ici, on va calculer les teneurs en aspirine et en naproxène dans les comprimés. Je vais également représenter ceci sous forme de tableau. On va avoir 4 paramètres différents. Premièrement, on va avoir la concentration dans la solution phi. Deuxièmement, on va calculer la concentration dans la solution mère. Ensuite, on calculera la masse dans les 250 ml. Et puis, on trouvera au final la teneur. Teneur exprimée en pourcent. Je travaille bien entendu avec le naproxène et l'aspirine. Pour la concentration au niveau de la solution phi, on avait trouvé précédemment pour le naproxène la valeur de 0,412. L'unité, c'était des milligrammes par 100 ml. Pour l'aspirine, c'était 0,984. Et alors maintenant, pour connaître la concentration au niveau de ma solution mère, je dois tout simplement multiplier par le facteur de dilution, c'est-à-dire 50. Donc je multiplie ici par 50. Même chose juste en bas. Et on va trouver, quand on calcule ceci, 20,6. Et ici, ça donne 49,2. Ensuite, maintenant, je vais devoir calculer la masse dans les 250 ml. Pour la solution mère, on sait qu'on a une concentration qui est exprimée en milligrammes par 100 ml. Si maintenant, je veux déterminer la masse en analyte dans mes 250 millilitres, je vais simplement devoir faire une règle de 3 et multiplier par 2,5. C'est-à-dire ici, je multiplie mon 20,6 par la valeur de 2,5. Et pareil pour l'aspirine. On multiplie par 2,5 et 20,6 multiplié par 2,5, ça nous donne la valeur de 51,5 et c'est 51,5 mg. Étant donné que j'avais des milligrammes par 100 ml, j'obtiens bien ici, après la règle de 3, une masse en milligrammes. Concernant mon aspirine, je vais obtenir 123 mg. Et maintenant, pour connaître la teneur, je vais tout simplement diviser 51,5 par 257,1. 257,1, c'était la masse de ma prise d'essai, et je multiplie par 100. J'obtiens ainsi 20,0% pour le naproxène. Donc c'est ma teneur en naproxène au niveau de mon comprimé. Pour mon aspirine, je sais que j'ai 123 mg d'aspirine dans mes 257,1 mg de prise d'essai. Je multiplie par 100 et ça va me donner ma teneur. Et ma teneur, elle est égale à 47,8%. Une valeur dont je n'ai pas eu besoin pour résoudre l'exercice, c'était la masse de vin comprimé. En effet, moi j'ai décidé de calculer la teneur directement en travaillant avec la prise d'essai. Donc je calcule la masse de principe actif contenue dans cette prise d'essai et je la divise par la masse totale de ma prise d'essai. Prise d'essai qui contient le principe actif plus des excipients. Et je peux réaliser ceci
Parce que les comprimés qui sont broyés, ils sont réduits en poudre de manière homogène. C'est-à-dire que calculer une teneur dans cette prise d'essai, c'est-à-dire dans ces 257,1 mg, ça revient au même que calculer une teneur au sein d'un comprimé ou de calculer une teneur au sein de 20 comprimés. Parce que la réduction en poudre, elle nous garantit un mélange homogène. Les deux réponses finales de cet énoncé, ce sont que la teneur en naproxène dans les comprimés, elle est égale à 20% et la teneur en aspirine dans les comprimés, elle est égale à 47,8%.